Ah mais quel talent! Il n'y a pas à dire, hein, un écran, ça change tout, ça change vraiment tout. Bonjour, bienvenue sur Média YouTube, sur medio.com pour une vidéo que j'estime importante. Ah oui, c'est comme ça, c'est important. Vous avez peut-être chez vous la chance d'avoir un produit comme celui-ci. Voilà, ce qu'on appelle quelquefois des lasers TV chez Hisense ou des modèles qui sont à focale ultra courte, ou bien des fonds sales, ou bien des petits cubes. Et toujours, à un moment donné, vous vous dites, si vous ne l'avez pas encore, est-ce que j'achète un écran? Quel type d'écran? Est-ce que je projette toujours sur le mur ou un truc comme ça? Parce que les possibilités sont gigantesques, c'est monstrueux. Vous avez tout type de toile, d'écran. Regardez, là, c'est un petit écran avec une toile toute fine. Et donc, ils ont des gains différents, il y a des façons de les positionner différents. Celui-ci, regardez, le carter est en haut. Hop, donc il va monter et descendre en haut, il est motorisé. Vous avez d'autres produits, coucou, venez ici, qui sont comme ça. C'est génial, ça sort du meuble, ça fait que quand vous n'avez pas l'écran qui est en l'air, vous avez un mur et vous pouvez dégager votre intérieur. Toutes les choses sont possibles. Et c'est justement pour ça que maintenant on va aller dans l'exploration complète des toiles, des systèmes, des carters, des motorisations. On finira avec cet endroit absolument incroyable. C'est un vrai écran cinéma qu'on appelle transsonore. Pourquoi? Parce qu'il est transparent, acoustiquement j'entends. Maintenant, on va aller retrouver François, notre guide in light, qui va nous parler un petit peu d'étoiles, tout ce qu'on peut faire. Vraiment, c'est une vidéo que je rêvais de faire depuis très très longtemps. On peut la faire, on y va. Cette vidéo sera longue, on va la chapitrer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. L'étoile, c'est pas seulement une toile, hein, c'est tellement de possibilités. Tellement de possibilités. Salut François. Salut Pépé, Ça va? ça va et toi? Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, chez 100 vidéos? Alors moi je suis rédacteur chez sonvideo.com, je suis spécialiste image et donc c'est moi qui m'occupe des fiches produits, des guides et puis des tests pour les vidéoprojecteurs et les TV. Tu es l'homme de la situation, François. Alors restez bien cramponné, velcropé à cette vidéo parce que ma première question, elle va être toute simple. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent peut-être qui ont tu sais, les petits cubes, les petits projecteurs Hisense, Valerian, toutes ces marques incroyables, XGIMI. Ils disent voilà, moi je le pose là, il y a le mur. Est-ce qu'on peut vraiment, entre guillemets, projeter sur un mur ou malgré tout c'est un petit peu parce que tu ne peux pas faire autrement, parce que ça coûte cher? On en est où là-dessus? On en est où Pépé? Je vais te dire franchement, on peut projeter sur un mur, mais c'est pas l'idéal. Alors, c'est pas l'idéal parce que justement, je vais continuer ta phrase qui est courte. Tu m'aides Je peux pas. le faire. C'est pas l'idéal because souvent, c'est difficile de trouver une surface quelquefois entièrement plane, une surface qui n'a pas d'aspérité, parce que n'oubliez pas qu'une aspérité sur un mur, ça va être une ombre. C'est ça. C'est-à-dire quand il y a du relief, là il n'y a pas de relief, il y a du relief, tiens, tu as une ombre, c'est bizarre, il y a un truc, vous cherchez pas Il y a plus loin. ça et puis ça peut déformer aussi les formes de l'image à l'écran. Si le mur est légèrement modelé, s'il y a des aspérités, des aspérités de peinture ou des choses comme ça, effectivement ça a un impact sur le rendu visuel. Voilà, et de plus, on va venir là-dessus, c'est que si on ne délimite pas le terrain, on peut voir quelquefois le bord de la matrice, on peut voir des trucs. Et sachez un truc important, quand vous avez un mur entièrement blanc et que vous avez l'image qui vient là, vous ne délimitez pas le terrain. Si vous avez de la lumière ici, on va la voir se réfléchir ici, c'est la lumière incidente. Alors donc le mur, est-ce que par hasard, François, il y a aussi, tu sais, on parle toujours des peintures. Il y a des gens qui disent ah, j'ai mis une peinture spéciale pour la projection avec un gain et tout. Et qu'est-ce que ça fait ça? Effectivement, les peintures les peintures spécifiques pour la projection existent. Elles sont constituées d'un matériau bien spécifique qui optimise la réflectance de la lumière du projecteur vers les spectateurs. Mais c'est toujours quelque chose qui va être tributaire de la qualité du mur. Donc si on n'a pas un mur qui est parfaitement lisse, on aura beau faire sa peinture du mieux qu'on peut, on risque d'avoir quand même des petits soucis, des histoires de planéité pas complètement parfaites. Et puis, comme tu l'évoquais à l'instant, de la peinture blanche sur un mur qui va être clair ou blanc, de toute façon, on va perdre en contraste parce que la lumière, elle ne va pas s'arrêter à votre peinture, en fait. Elle va aller de manière diffractée un petit peu partout. C'est ça le problème, parce que c'est un truc important, c'est que, par exemple, quand on est au cinéma, la salle est noire quand on regarde un film, pour le délimiter. Tandis que si on est dans un living avec voilà, le mur, je sais très bien qu'il faut être réaliste avec les gens, ça coûte cher. On va parler d'écran, la plupart coûtent cher, mais l'augmentation de la qualité du spectacle est gigantesque. Oui, et j'ai envie de te dire une chose, Pépé, c'est que ça coûte cher, oui, mais c'est un investissement sur la durée. Un écran, on ne va pas le changer aussi souvent qu'on va changer son vidéoprojecteur, et ça peut durer plusieurs années, voire dizaines d'années. C'est pour ça que là, je le dis parce que voilà, je suis moi-même un possesseur d'écran. Il ne faut pas hésiter à mettre le tarif et prendre une grosse marque
pour se garantir, se préserver des écrans qui auparavant gondolaient, devenaient jaunes, se déformaient avec l'humidité, parce qu'il y a des trucs, il y a des gens qui avaient investi sur des trucs et puis après, vlon, 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 oh bah tiens, il faut pas hésiter, parce que c'est un investissement à long terme et ça survivra à votre projecteur la plupart du temps. C'est ça, il existe plusieurs marques sur le marché. Chez Son Vidéo, on a fait le choix de commercialiser essentiellement des produits Lumen parce qu'ils sont fiables, comme tu l'as dit, et ils sont de bonne qualité. Les toiles sont proposées en différentes finitions pour correspondre à différents usages. Et puis, on a aussi bien des écrans fixes que des écrans déroulants par le haut ou par le bas, adaptés à la projection fond de salle ou adaptés au projecteur UST. Alors justement, là tu employé plein de mots, ou tu appelé UST et tout, on comprend rien. Moi pas comprendre, moi comprends. Alors, on va d'abord parler d'un truc, une toile, ce qu'on appelle une bonne toile. D'abord, ça va être peut-être un petit peu aussi adapté à la taille de la pièce, au type de projecteur. Une bonne toile, tu peux me parler de ce qu'on appelle le gain, parce que les Oui. toiles ont des 1.1, 1.4, c'est quoi ces choses-là, ce gain? Alors le gain, PP, c'est ce qui va déterminer la quantité de lumière réfléchie par la toile. Avec un gain de 1, on considère que Neutre. on est neutre. Voilà. Avec un gain inférieur à 1, la toile va renvoyer moins de lumière. Ça, c'est utile, par exemple, quand on a un projecteur trop lumineux et qu'on a des noirs qui paraissent un peu gris. Cramé quoi. Cramé. Ça permet d'atténuer donc ce trop-plein de luminosité du projecteur et d'obtenir une image avec des contrastes un petit peu plus intéressants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que personnellement, moi, je ne sais pas ce que François va dire, moi je conseille toujours de mettre un peu de gain, parce que ça va vous donner une image qui est quelquefois qu'un coup de fouet par rapport à ce que peut faire un mur blanc. Alors le truc, en même temps, on parle du gain, est-ce qu'il y a également, c'est avec certaines toiles, ou il y a des toiles qui ont plusieurs couches, ça peut aller jusqu'à 12, 13, 14 couches, est-ce qu'une toile peut non seulement renvoyer plus de lumière, donc augmenter la luminosité, est-ce qu'elle peut accroître le contraste, est-ce qu'elle peut fidéliser la colorimétrie, ça se passe comment? Alors les toiles, certaines sont optimisées avec un revêtement ultra blanc qui va être beaucoup plus neutre et mieux rendre les couleurs projetées par le vidéoprojecteur. Et en plus, elles ont des traitements anti-jaunissement pour vraiment perpétuer cette blancheur qui va faire qu'en fait l'écran est complètement neutre, il ne va pas donner une coloration à l'image projetée. Donc le truc, c'est que là, ce qui est important de dire, c'est quand même certains écrans permettent également une fidélité chromatique. C'est-à-dire ça dépend du revêtement, enfin c'est du multicouche, entre guillemets. Il y a des écrans qui sont blancs, tu le sais bien. Il y a des écrans qui donnent un aspect gris, gris foncé, gris clair. Mais quand on met une image, on ne voit plus le gris ni le gris clair, c'est les couches, tout simplement. Parce que l'idée pour un écran, c'est qu'il est capable de piéger à un moment la lumière incidente. C'est-à-dire que votre écran doit être capable, là il y a des lumières de tous les côtés, de les piéger. C'est-à-dire que ça vient de là, que ça n'a pas d'intervention sur la lumière. Et ça, c'est les écrans, je pense que ceux que vous vendez ils peuvent le faire, j'espère. Oui, 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 ce sont les écrans dits ALR, donc à rejet de la lumière ambiante. Voilà. Ce sont des écrans qui sont capables, ils ont une microtexture, on va en parler un petit peu après dans cette vidéo, qui permet vraiment de concentrer la lumière en provenance du projecteur vers les spectateurs. Et par contre, la lumière qui peut venir comme ça d'éclairage ambiant, au lieu d'être réenvoyée vers les spectateurs, elle est diffractée. Par contre, la lumière qui vient du plafond, au lieu d'être diffusée vers les spectateurs, elle est complètement diffractée en dehors de leur champ de vision. Voilà, l'écran va être directif. C'est-à-dire que lui, il ne va pas se laisser influencer par un spot qui serait ici. Bien sûr, on va avoir toujours un petit décalage, mais le truc, c'est l'idée aussi. Tu peux nous parler aussi des bords noirs, parce que des écrans qui ont des bords noirs, moi j'en ai un chez moi qui fonctionne très très bien, mais qui a un bord noir à peu près de 1 cm. Il y en a qui ont des bords noirs en velours comme ça très large. L'idée, c'est quoi? Alors l'idée, il y a deux choses. C'est que dans un premier temps, le bord noir très large comme ça, il est en matériau. Là, c'est un matériau d'aspect textile un petit peu doux. Ça atténue l'effet de réfraction de la lumière depuis l'écran vers les bords. Et puis deuxième point, tu le sais, certains projecteurs à matrice DLP génèrent un petit cadre lumineux autour de l'image. Et donc ce type d'écran est parfaitement adapté à ces projecteurs, puisque le petit cadre lumineux qu'on peut déplorer sur une toile sans bord, il va être fortement atténué par cette bordure noire qui permet donc de masquer finalement. Elle Parce que, par contre, ce que vient de dire François, c'est plutôt pour les projecteurs DLP, DMD, donc les micro-miroirs, qui en général, on voit l'image, mais un encadrement de matrice qui est un peu plus clair autour. Donc cette partie-là permet de le piéger. Donc c'est important. Les produits qui sont LCD, SXRD sont en général beaucoup moins sensibles à ça. Ils n'ont pas le petit débordement. Attention, c'est un truc, il faut le voir. Il faut dire, ah, où il est ton débordement. Mais on peut le voir. Par exemple, si c'est entièrement noir, vous verrez toujours un petit truc à l'écran. Donc c'est bien. Il faut que les gens sachent, si vous avez du DLP, DMD, de prendre ce type d'écran, c'est quand même vachement bien. C'est très bien, c'est l'idéal en fait.
C'est C'est l'idéal. c'est idéal. Donc là, on parle un peu tous les deux et c'est vachement bien. J'espère que les gens sont happés par ce que nous disons. Là, cette toile qui est ici, c'est une toile quoi? C'est une toile début de gamme? C'est quoi C'est une toile pour démarrer dans une pièce de vie, par exemple, ou dans une petite salle multimédia. Il y a une chose qui est importante à dire également qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'elle est tendue sur un cadre en aluminium, qui est ensuite habillé avec ce bord noir. Et donc cette toile, elle est parfaitement tendue sur tout son pourtour pour offrir une planéité parfaite. Au fil du temps? Oui, tout à fait, c'est garanti sans gondolement. Parce que c'était aussi un truc que je voulais évoquer, c'est ces toiles que l'on tend, qui se détendent. C'est avec les gens acheter des trucs. Oh, il est beau mon cadre métallique. Avec, oh, j'ai payé ça une blinde. Tu passes 3 ans après, tu as le truc d'élastique qui te revient dans la tête. Imagine. Donc maintenant, là, on a beaucoup évolué sur les toiles, même la qualité des toiles, le réflectif, la façon dont on peut piéger la lumière incidente et la façon dont c'est tendu. La plupart des marques, si vous mettez un peu le tarif, il faut le dire, hein, si vous mettez un petit peu le tarif, vous avez une architecture qui tend bien la toile, sans déformation. Vous ne risquez rien à dépenser de l'argent pour mettre une bonne toile. Vous ne le regretterez pas. Ça, c'est mon idée. Moi-même qui suis client de ça, j'y suis allé parce que sinon, oh là là, je risquais le pire. Oh là là, mais que dit-il? On passe maintenant peut-être à un autre cas de figure? Oui, on va passer dans une deuxième salle cinéma, on va voir un autre type d'écran. C'est tellement riche ces vidéos. Incroyable, François. Regardez, c'est comme si vous étiez chez vous, mais là, du coup, il y a un téléviseur et il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran pour l'instant, mais regarde. Magique. C'est magique, ça prouve qu'avec un petit peu de thune, du tunas, on peut avoir à la fois le téléviseur chez soi et avoir l'écran qui descend. C'est quand même magnifique. C'est le meilleur des deux mondes. La télé pour la journée, le projecteur fond de salle, parce qu'il y en a plein ici. Alors, moi, ma question, c'est est-ce que c'est le même type de toile que ce qu'on a vu tout à l'heure? Ça peut être le même type de toile, ou ça peut être aussi des toiles transsonores qui laissent passer le son, ou des toiles techniques, des toiles anti-reflet, pour permettre de concentrer la lumière vers les spectateurs, la lumière du projecteur. Donc, c'est tout ce qu'on s'était dit tout à l'heure, sauf que là, ça descend. Alors, moi, j'ai des questions que les gens se posent concernant le ça descend. Quand c'est en fixe, ça va, c'est en fixe. Mais là, non, 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 ça s'enroule. Alors, est-ce qu'on maîtrise parfaitement le truc? Ça monte, ça descend 15 000 fois, ça gondole pas. Explique-moi. Je vais te rassurer tout de suite, Pépé, il n'y a aucun souci avec ces types d'écrans, puisqu'ils sont équipés du même type de moteur que les volets roulants qu'on peut trouver dans sa maison. Je ne projette pas sur mes volets roulants. Là, je veux pas que Non, ça se déforme, non, tu ça ne vois. sera pas terrible, effectivement. Voilà. Et donc, les toiles sont également étudiées pour supporter des centaines, voire des milliers d'enroulements, déroulements, sans déformation, sans s'abîmer. D'accord, parce que je pense que c'est l'inquiétude première, mis à part le prix, parce que je pense que, bon, on mettra peut-être des prix à l'écran, je ne sais pas comment ça va se passer, mais le prix de ça, c'est quand même très différent d'une toile fixe, sachant qu'on peut bien sûr, je pense, avoir des carters de Il diagonale. existe différentes diagonales d'image, hein. Ouais. On démarre à généralement 150 cm de base, et puis ça peut monter jusqu'à 3 mètres, des images bien plus grandes que celle-ci encore. D'accord, et même chose, quand la toile descend, elle doit être parfaitement tendue, donc il y a quelque chose qui est lourd en bas, qui va peut-être tendre la toile comme ça. Voilà, ça la tend verticalement, mais on ajoute également sur certains modèles, je ne sais pas si on peut le voir ici, un petit câble. Un tenseur. Voilà, un tenseur qui peut Ouais. être réglé manuellement avec une petite molette pour lui faire la tension horizontale pour avoir vraiment une toile la plus plane possible. C'est ça l'idée, c'est d'avoir une toile qui descend. Une fois qu'elle est descendue, c'est comme si c'était un écran fixe Exactement. qui était là. Et je sais que les progrès sont gigantesques parce que moi j'ai connu des horreurs hein, dans la carrière avec ça monte, ça descend, ça coince et tout. Il y a tout le tremblement. Donc le truc, c'est que c'est super pratique. Le seul problème, c'est le prix, ça coûte. Ça coûte un petit peu cher, mais encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est un investissement sur la durée. Et puis, c'est quelque chose qui va vraiment sublimer l'image. Si vous achetez un vidéoprojecteur de très bonne qualité, on en trouve évidemment à moins de 1 000 €, 1 000 €, 2 000, mais aussi des vidéoprojecteurs vraiment très haut de gamme, à 5 000 € et plus. Des monstres. À partir de ce moment-là, quand on vise une très belle qualité d'image, l'écran est indispensable parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence par rapport à un mur, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui est vraiment pas la panacée. Ouais, je comprends, François. Il faut que les gens sachent parce qu'on ne le voit pas. En face de nous, on a des Sony 5000, on a de l'Epson, on a des trucs qui coûtent une blinde. Pensez bien qu'on ne va pas diffuser ça sur une toile qui les appauvrirait. Parce que si on dépense de l'argent pour des produits, même des cubes hein, qui sont formidables, des petits cubes chez Hisense, Exojimi, Valerian. Alors, même chose, là, on a toujours le concept de l'encadrement. C'est ça, on a un bord noir qui permet de bien délimiter la zone de projection. Et puis, on a également ce qu'on appelle dans le jargon un extra drop, c'est-à-dire une bande noire sur le dessus
qui permet de caler précisément la hauteur d'image sans avoir de blanc en haut qui va perturber le visionnage quand on est devant son film. Donc tu as parlé tout à l'heure de transsonore. Donc ces toiles peuvent être transsonores ou bien classiques. Transsonore, c'est le son passe à travers. On va remonter sur mon écran. Donc là, vous voyez, on a placé cette voie centrale derrière l'écran, comme au cinéma. On finira la vidéo avec ça tout à l'heure, justement, avec un gros système à côté. Ce sont les écrans transsonores. Dans le cas où c'est placé derrière, c'est une version très élégante de ce type de choses. C'est vraiment très élégant. C'est magnifique, ça, François. On va aller vers un troisième cas de figure maintenant. Oui. Ce qu'on appelle l'UST et tout le tremblement. Et ça va être drôle, hein? On va expliquer tout ça. François, ça va toujours? Ça va toujours, Pépé? Oh là là! Allez, Inès, viens me voir. Ça vous dit quelque chose, ça? Ces petits produits, ça se vend comme des petits pains, ces choses-là. Donc ce sont, pour certaines marques, ça s'appelle Laser TV pour iSense. Sinon, c'est des projecteurs à ultra courte focale. Et ça nécessite également un écran ou pas d'écran. Ça dépend des modèles. On en parle un petit peu, justement, de ces écrans qui sont différents des autres. Oui, bien sûr, Pépé. Alors là, on parle d'écran ALR. Alors ALR, ça veut dire rejet de la lumière ambiante. En fait, pour faire simple, c'est un écran anti-reflet. Le principe de cet écran, c'est qu'il est micro-texturé. Alors, ça paraît compliqué comme ça. En fait, il y a des petits reliefs sur la toile qui vont piéger la lumière du vidéoprojecteur et la renvoyer dans l'axe vers les spectateurs. Alors que les lumières incidentes sur les côtés et qui viennent du dessus sont réfléchies en dehors du champ de vision des spectateurs. Ce qui fait qu'on améliore le contraste, on améliore la saturation des couleurs, on a des teintes plus vives et une image qui a plus de peps. Tout simplement parce que, n'oubliez pas une chose, quand on parle des cubes qui sont loin ou du fond de salle, les images arrivent face à l'écran. Tandis que là, regardez ce qui se passe, c'est que la projection, l'ampoule, entre guillemets, les lasers sont ici, et ça fait vlang, ça repart, et ça arrive par en dessous. Donc il faut réussir à travailler ça, c'est très différent des projecteurs qui balayent et qui envoient face à l'écran. Ce sont des écrans anti-reflets qui sont conçus justement pour la lumière qui arriverait d'ici. Voilà, il y a certains modèles, ce qu'on appelle les lentilles de Fresnel ou autres. Donc c'est quelque chose, à mon avis, d'obligatoire, même si en effet iSense a une gamme de produits qui dit on peut projeter sans écran. Vous aurez toujours, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, François, on aura toujours une meilleure image avec un écran qui est fait pour le type de projection. Ça, c'est une projection différente, un écran différent. Exactement, et avec ces écrans-là, on est vraiment assuré d'avoir la meilleure qualité d'image possible, quelles que soient les conditions d'éclairage ambiant. Parce qu'effectivement, sur un mur blanc, le soir, voler tirer dans une pièce sombre, ça peut le faire. Mais effectivement, mais quand on a des murs blancs comme ça, il y a beaucoup de lumière qui est réfléchie par les murs, et donc ça va ruiner finalement l'intensité des couleurs, le contraste, et l'image sera beaucoup plus pauvre. Je crois que c'est le plus gros piège qui soit, c'est en effet d'avoir une image qui n'est pas encadrée. C'est-à-dire ce moment où on laisse une image libre sur un mur, qui n'est pas encadrée par des bords, et là, en effet, on a un spectacle qui flotte, mais qui donne l'impression de ne pas être contrasté, de ne pas être coloré, puisqu'on a toute la lumière incidente d'ici qui vient, voilà, c'est open bar. On parle de pollution lumineuse. C'est vraiment de la pollution lumineuse. Donc là, il faut éviter ça. Je sais, dinero, c'est le point de mire de cette vidéo quand même, François, on ne va pas se mentir. On parle aux gens de quelque chose, ils ont déjà acheté un truc qui coûte une blinde, et derrière, ils doivent acheter un écran, mais tout va avec, c'est lié. Donc là, c'est un écran qu'on appelle ALR. On pourra mettre à l'écran, c'est Ambient Light Rejection ou Rejector. Je ne sais pas, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et donc, à mon avis, c'est impératif. Mais est-ce que ces écrans peuvent également être motorisés, François? Oui, effectivement, il en existe différents modèles. On a celui-ci, le Eden, qui est donc qui peut être posé au sol ou bien fixé sur un meuble. Il est motorisé, donc comme on va le voir. Et puis donc, ça permet on peut voir, tiens, une fois la séance. Inès peut venir voir l'étendeur ici. Excuse-moi. Je vais l'arrêter 2 secondes, voilà. Effectivement. Ouais. Là, on voit l'étendeur. C'est des tensions. J'allais dire des tensiomètres. On voit les tendeurs pour la toile. Vous voyez, je vais bouger tout doucement. C'est pour tendre la toile pour qu'elle soit nickel. Donc ça fait partie du chemin de l'écran motorisé. Pour ce type de produit, en tous les cas. Voilà, et on peut constater à l'image, alors je ne sais pas si chez vous, sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, vous allez voir la différence, mais nous on la voit bien ici. L'image en bas sur la toile a beaucoup plus de peps, beaucoup plus d'intensité que l'image en haut sur le simple mur blanc. Il n'y a pas photo, hein. De visu, il n'y a pas photo. Hein. Et il y a un lignage très apparent ici, tandis que là, il est matifié, il est bonifié. C'est flagrant.
En fait, c'est un écran qui dispose de plusieurs couches, dont la fameuse couche réflexive qui vient prendre la lumière qui arrive du projecteur pour la renvoyer vers les spectateurs. Et puis, effectivement, des couches pour un petit peu améliorer la colorimétrie, la luminosité, etc. En fin de compte, un bon écran va embellir l'image du projecteur. Moi, j'ai vu des tas d'exemples avec des projecteurs, quelquefois, on dit voilà, le contraste est un petit peu moyen, la colorimétrie, et j'ai vu des miracles, je dis bien des miracles, avec des toiles qui certes sont onéreuses, à 12, 13, 14 couches. Vous mettez le projecteur, vous dites c'est l'image de mon projo, ça, et vous avez retrouvé le contraste, l'équilibre, parce que c'est traité par la toile et c'est plus un mur, c'est le jour et la nuit, C'est ça. franchement. Alors le truc, maintenant, on va encore passer à vitesse supérieure. Parce que pour le moment, on vous a montré des choses, c'était peut-être un peu encore grand public, ça vous paraît bête, hein, un petit peu grand public, même si c'est cher, on a des petits produits. Maintenant, on va attaquer le bousin de l'espace, c'est-à-dire au moment où vous avez une salle de cinéma. Grand bien vous en fasse, une vraie salle de cinéma, dans votre sous-sol, et tout installé avec des fauteuils, vos amis, vous faites payer l'entrée et tout, oh là là, c'est pas sympa. Hein. Et on va donc aller voir ça, d'accord? C'est parti. Ah, bah, François, mais quelle aventure! Le début de l'aventure bourgeoise, à l'abri du besoin.com. Nous sommes dans une salle de cinéma maintenant. C'est ça. On est dans une vraie salle de cinéma avec les fauteuils ultra confortables et puis surtout un magnifique écran transsonore pour le coup. Donc c'est un écran fixe qui fait un peu plus de 3 mètres de base et dont la toile est tissée pour laisser passer le son des enceintes. Parce qu'il faut dire aux gens, quand ils sont au cinéma, ils voient peut-être une partie des haut-parleurs s'ils lèvent la tête, ils voient les enceintes, mais il faut voir qu'il y a une architecture absolument incroyable derrière les écrans géants. On voit actuellement justement des images du Grand Rex à Paris, quand on allume, parce qu'il y a des projecteurs à l'arrière de la toile du Grand Rex, et on voit en effet toutes les enceintes et tout, c'est du délire. Et les gens ne se rendent pas compte que le son, c'est le meilleur moyen d'avoir les dialogues qui sont clairs, puisque les dialogues sortent de l'écran, ni en dessous, ni machin, ça sort de l'écran. Et le transsonore permet de faire ça. C'est ça exactement, ça permet vraiment de reproduire exactement la même expérience qu'on peut vivre dans les grandes salles, chez soi, dans le confort de son intérieur, en mettant les enceintes centrales et puis avant gauche et avant droite derrière l'écran. Comme ça, le son suit vraiment l'image qui est projetée à l'écran. Donc, il faut avoir une grande toile pour le faire, parce qu'il faut un espace, bien sûr, pour que le son se déplace par rapport à ce qu'il y a à l'image. Alors moi, ma question, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, l'écran transsonore est-il réellement beaucoup plus cher qu'un écran qui n'est pas transsonore? Il est un petit peu plus cher C'est parce pas, que... un petit peu, c'est quoi chez toi? Parce que Alors, je me méfie tellement des un petit peu. C'est le mec qui dit toujours: «Ça fait un petit peu», genre c'est 2000 boules de plus, quoi. Je veux dire, c'est quoi? C'est 20 30 40 50? c'est de l'ordre de 20 à 40% plus cher à taille égale pour les fixes. Et pour les motorisés, c'est un petit peu plus cher encore. Voilà, c'est un petit peu, là, les mecs, c'est un petit non, c'est beaucoup plus cher. Motorisé et transsonore, là, on peut dire qu'on y va, mais on est carrément sur quelque chose qui est, On est formidable. sur du cinéma premium en fait. On est sur une expérience, j'ai envie de dire, qui n'a presque pas de prix puisqu'on fait vraiment entrer le cinéma chez soi. Et là, effectivement, on est dans des expériences un petit peu exceptionnelles. D'accord, donc au cinéma, on a ce type de toile, on peut l'avoir à domicile, en version dite fixe ou bien en version motorisée. Donc là, c'est le pinacle de ce que l'on peut avoir, puisqu'on est vraiment dans les conditions parfaites de ce qu'il peut y avoir dans les salles de cinéma dans lesquelles on va. C'est exactement ça. Est-ce que le transsonore peut exister avec tout type de toile, ou est-ce qu'il y a des toiles où c'est compliqué? Non, en fait, le transsonore, on est obligé de passer par une toile tissée. Donc ça n'est pas une toile en PVC classique ou en matériaux synthétiques. Enfin, ça peut être un tissu tissé synthétique, mais par contre, pour ne pas perdre en luminosité, c'est un revêtement ultra blanc qui est appliqué dessus, qui va retransmettre au maximum la luminosité du vidéoprojecteur. Donc en résumé, il n'y a pas d'écran transsonore de qualité avec une toile qui serait plusieurs couches avec du gris, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'au cinéma, les écrans sont extrêmement blancs C'est et ça, transsonores. c'est ça. Et voilà, c'est la seule solution pour avoir quelque chose de qualité, parce que c'est tissé. C'est tissé et à titre personnel, moi j'aime bien le rendu que ça donne, puisqu'on a un côté un petit peu plus mat, légèrement plus mat qu'avec des toiles anti-reflet ou des toiles brillantes en PVC. Et je trouve qu'il y a ce côté cinéma qui transparaît mieux quand on est devant son écran avec une toile comme ça. D'accord. Moi, j'ai une question encore, peut-être pour finir, parce que j'espère que les gens ont apprécié. On a essayé de tout donner. C'est pas facile de donner tous les exemples dans une vidéo, sachant qu'il y a des multiples toiles, multiples fabricants, multiples possibilités. Mais imagine, on n'a pas parlé d'un truc, c'est les toiles à gain extrême. Donc 4, 5, 5, 6. Donc est-ce que quelqu'un qui aurait justement un petit cube peut projeter à l'extérieur de sa maison, dans le jardin, avec du plein soleil grâce à un type de toile, sans aller jusqu'à l'écran métallique? Alors, avec du plein soleil, en pleine journée,
Je pense qu'il ne faut pas non plus imaginer qu'on va obtenir une image comme dans une pièce sombre, comme dans un cinéma, hein. Il faut en être conscient. Heu, Avec une pollution lumineuse, en extérieur comme on peut la connaître en pleine journée, c'est vraiment difficile. Par contre, ça peut permettre quand même effectivement d'avoir une image qui est tout à fait, regardable, on va dire. On aura des couleurs évidemment moins saturées, on aura des contrastes moins profonds, mais ça peut permettre effectivement de booster, la luminosité. Parce qu'il y a les gains 5, 5, 6 et il y a des gains, des toiles métalliques aussi. Il y a quelque chose Voilà. qui existe pour les concerts, j'ai vu des surfaces métalliques sur lesquelles on projetait. C'est vraiment une situation extrême. On sait qu'on va perdre la qualité de l'image, mais ça va être visible. C'est ça, ça permet de projeter, des très grandes diagonales, d'images et puis que les gens qui sont situés très loin, bénéficient quand même d'un contraste et de couleurs qui ont du peps. Et moi, je te remercie vraiment. Merci à toi Pépé. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. C'est un peu, mon fonds de commerce, je suis confus. Mais merci d'avoir été là, tu as donné des renseignements fabuleux aux gens et n'hésitez pas à commenter, je pense que c'était une vidéo importante, je pense qu'il y en aura d'autres. Oui, 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 on essaiera d'en faire d'autres et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires et puis à vous rendre sur les guides, sur le site sonvideo.com. Et laisser des petits commentaires aussi. Parce que, c'est cool, je pense que les gens avaient beaucoup de questions, il y en aura encore plein. Et par rapport à vos questions, on fera une vidéo. C'est parti. C'est parti. Merci François. Je t'en prie, merci Pépé. Ciao, à Ciao. bientôt. Et merci à Inès. Et voilà, il se cache derrière là. Il y a quelqu'un de formidable qui s'appelle Nico. Voilà, il a allumé la main et tout. C'est toute une équipe. On est là pour vous. C'est le média YouTube sur vidéo.com et on revient très très vite. Ciao.